Accompagné de Jérôme Roten, de Daniel Riolo et de Baptiste Le Caplin. On vous a lancé ça sur le hashtag RMC Live. On était avec Michel au 32-16 il y a quelques instants. Vous nous balancez vos Michel préférés. Michel Galabru nous dit Casse, bien entendu. Michel Fourniret, ok, si tu veux, pour Flavien. Alexis nous dit Michel Jackson. Ouais, Michael Jackson. Oui, Michel aussi. Michel Jordan, du coup, certains disent Rome également. Voilà, mais Michael Jackson revient pas mal. La mère Michel également nous vient. Pourquoi pas Surtout dans les la femmes, pauvre. Michel Thor. La pauvre, elle a jamais retrouvé son chat. Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer, on a ouais. femme aussi, je crois que c'était Ouais, on que peut. pour les Michel mecs. Denisot, tu l'avais évoqué tout à l'heure également, Daniel. Voilà, Michel Galabru qui revient pas mal aussi. Mitchell nous dit également mon chat et roi. Ah, Michel. Avec la photo sur Valderrama, tu sais. Ah, Michel, lui. Michel. Le gratteur. Et le gratteur de las couillas, bien entendu. Tiens, il y a un autre Michel que nous a retrouvé également Arthur. Je suis pour le plus avec le plus. Pas le plus égale le moins, n'égale pas plus. Il le connaît par cœur. Bah oui, les gars, c'est au jingle. Voilà. Michel Sédou, bien sûr. On va passer à l'avis tranché de Jérôme Roten. Mais dans ces cas-là, moi, tu sais quoi, je vais aller m'entraîner. Côté gauche, dans ces cas-là, mais attends, pour être troisième, je me remets en forme, ça va, je vais jouer. Hein. Et pourquoi pas, tiens. Et alors, Jérôme, hier, il y a un truc qu'il a kiffé dans le match de l'équipe de France hier, c'est le 4-4 de Losange de Didier Deschamps. Ouais, parce que c'était une surprise quand même. Hein. Il n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup joué comme ça, l'équipe de France. Mais à partir du moment où Fekir, t'as vu qu'il était titulaire, tu savais que t'allais voir ça. Ouais, non mais. Ce que je veux dire, c'est qu'il est pas habitué. Il aurait pu dire comme son habitude, comme il l'a déjà fait, c'est-à-dire on va jouer en 4-3-3 et Fekir, tu vas être sur le côté droit et tu vas rentrer dans l'axe. Et voilà. Et là, il a accepté le fait de jouer avec donc Fekir dans son rôle un petit peu lyonnais, même s'il y a un attaquant. Le rôle qu'il aime le mieux, c'est-à-dire assez libre derrière des attaquants. Exactement. Donc non, ça m'a plu parce que dans l'animation offensive, déjà il y a beaucoup de joueurs dans la partie de terrain adverse. Alors. Par rapport à l'adversaire, ça me paraît logique. L'Irlande qui fait que défendre, qui n'avait pas les qualités techniques pour te mettre en difficulté, pour faire reculer le bloc de l'équipe de France. Automatiquement, il y a un système qui se met en place, il y a des permutations. C'est ça que j'ai bien aimé, le fait que d'avoir un Mbappé qui vient participer au jeu dans ce rôle axial. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu aussi flamboyant, content de jouer dans les petits espaces avec Fekir. Ouais. Bah c'est étonnant parce que je suis d'accord avec toi. Dugal était aussi, et Jean-Michel tout à l'heure dans Team Dugas disait qu'il lui avait pas trouvé qu'il lui avait trouvé rien de bien hier soir. Moi j'ai. Il a été parfois un peu gourmand. Non, mais attends, moi arrêtez avec ça, les trucs. J'ai entendu hier, j'ai entendu l'after. T'étais là, Nico. Non, c'est pas toi. Ah non, c'était Jean-Louis. C'est pour ça que tu t'es énervé d'ailleurs. Non, il y avait Laure et Pierre Ducrot, c'était ça. Et dites donc Laure, mais je la connais pas. Bon, attends, je finis mon avis tranché. Après, voilà. Quelqu'un me l'a présenté. Ouais, on te la présentera demain. On dirait Thierry Lhermitte dans les bronzés. Jean-Michel Aulas dans le CFC. Et donc, moi, je veux bien qu'on me dise que Mbappé, il en rajoute, que Mbappé, il fait comme Neymar, il fait ceci. Déjà, Mbappé, il peut tout faire. Hein. Donc, aujourd'hui, techniquement, je crois que c'est un des seuls joueurs qui a cette qualité-là, c'est de. Tu sais pas ce qu'il va faire. Mais qu'est-ce qui t'énerve quand on dit que parfois il en fait peut-être un peu trop? Mais ça veut dire quoi? C'est pas une raison pour s'énerver. Non, mais ça veut dire quoi en faire un peu trop, Nico? Ce que je veux dire, c'est que. Mais c'est qu'il épurera son jeu peut-être au fur et à mesure des années. Mais il y a pas mal de joueurs qui Jacques de Coupé, s'il va s'énerver. C'est vrai. Je demande donc pour ceux qui disent ça qui revisionnent le match et qui regardent quand Mbappé en a trop fait. Tout. À chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Donc moi, ça me plaît offensivement. Il a lui-même confessé en fin de match. Oui, il a dit par moment, c'est vrai. Donc tu vas l'énerver alors. Attention. Dans son avis tranché. Attention. Non, il a dit. Non, j'ai pas fini déjà. Oh là là là. Jérôme, calme-toi. Non. Laisse-moi m'occuper d'eux. Arrêtez de l'emmerder. Vas-y, Jérôme. Laissez-le parler. Non, donc. Il est tendu, on dirait qu'il va jouer un Sochaux PSG. Ce que je veux. Vas-y, Bon, arrêtez de me l'énerver là. Déjà, En ce moment, il est un peu en hypertension. Ouais, je suis à deux doigts. C'est vrai Franchement. Pourquoi? Parce que lui, là, il fait son avis tranché. Je me tais. C'est vrai qu'il j'ai rien dit là. Il parle pendant 10 minutes. Il a fait un monologue. On aurait dit Roland. Mais c'est quand même incroyable, ça. Sympa pour Roland. Et voilà, il s'en prend à moi. Roland, je t'embrasse si t'as écouté. Vas-y. Non, mais bon, non, pour te dire que bon, voilà, c'est pas le cas Mbappé qui me. Mais j'ai bien aimé toutes les permutations. Le fait donc d'avoir beaucoup de joueurs offensifs, mine de rien, que ce 4-4-2 losange, souvent, il s'est transformé en quasiment 3 défenseurs
défenseurs, parce que quand tu vois Nzonzi, l'intelligence qu'il avait, alors il n'a pas touché énormément de ballons, du moins on l'a pas vu sur le reculant, on l'a pas vu dans ce qu'il aime, c'est-à-dire récupérer le ballon et tout de suite aller gratter des ballons et tout de suite orienter le jeu. Il n'avait pas eu besoin de le faire parce que je te dis encore l'Irlande était faible. Mais sinon, le fait de venir décrocher, de passer quasiment à 3 derrière pour libérer Mendy d'un côté, libérer Sidibé de l'autre, qui jouait quasiment comme des ailiers au bout d'un moment, avec beaucoup de petits jeux là dans le milieu de terrain avec les décrochages d'Mbappé, Fekir qui est proche de Mbappé, Tolisso qui a fait un très bon match aussi parce que et Matuidi, ils sont vraiment dans le rôle. Ce que je veux dire, c'est dans ce système-là, t'as 2 milieux relayeurs, ils doivent avoir un gros volume de jeu. Matuidi, est-ce que tu voudrais l'avoir pour de bons cette équipe? Ouais. Ça, c'est la vraie question. Toi qui connais Deschamps, surtout, est-ce que tu penses qu'il aura les trucs de le faire face à d'autres équipes que l'Irlande? Je pense qu'il peut le faire, mais encore une fois, là, c'est pour ça. Griezmann, Mbappé, Fekir derrière eux et 3 mecs. Tu le prends ou pas ce jeu-là? En fait, c'est ça que je voulais en venir. Kanté à la place d'Nzonzi ou tu gardes? Non, Kanté a cette intelligence-là, même si Nzonzi. Tu mets Tolisso, Matuidi ou est-ce que tu mets Pogba à la place de qui? Écoute, Tolisso, Matuidi, ça m'a plu. Pogba, vu que je l'ai souvent défendu parce que je l'ai vu en Angleterre faire, il est capable de courir, d'avoir ce volume de jeu. Après le tout, non mais si Pogba est capable de faire ça, tu peux jouer avec Pogba d'un côté, avec Matuidi ou avec Tolisso, Pogba, tu vois. Il a 3 possibilités dans le milieu. Tolisso, Pogba, Matuidi, franchement que ça soit 2 sur 3 à choisir, c'est pas un problème parce qu'ils ont les qualités. Et Kanté seul en bas du losange. Avec la charnière centrale, avec les 2 latéraux. Tu le tentes. Non, mais je le tente et c'est pour ça que je voulais pas rentrer dans les détails tout à l'heure. Moi, ça me plaît. Je suis séduit. J'ai toujours aimé le losange, moi. Non, mais quand tu parlais de Giroud, moi, le seul bémol que je mettrais dans Giroud, dans ce système-là, je pense qu'il peut pas jouer. Ah non, mais moi je pense qu'il peut pas jouer, même si hier. Alors Griezmann, Mbappé, Fekir derrière les deux, ça je va que ça contre le match d'hier parce que hier il marque Giroud. Mais à part son but, je te dis, je l'ai regardé 2 fois le match parce que je voulais voir les déplacements de Giroud. Ils l'ont trouvé très très peu de fois déjà. À chaque fois qu'il a eu les bons déplacements, ils n'ont pas trouvé la bonne passe pour le mettre en bonne situation. Il a été handicapé parce que dans ce petit jeu court, le fait de jouer en 4-4 dans losange comme ça, forcément, tu as un jeu très axial. Donc le fait d'avoir ces redoublements de passes souvent, même Lisa qui commentait le match avec Grégoire Margoton et disait mais écarte, et c'est vrai que Fekir revenait dans l'axe parce qu'ils adorent ce petit jeu avec Mbappé et tout ça. Si tu mets Griezmann qui est très bien rentré dans le match, si tu mets Griezmann à la place de Giroud et que tu mets Mbappé à la place de Giroud, tu vois, Mbappé qui va être capable de venir jouer dans les petits espaces mais qui va aussi être capable de prendre la profondeur quand l'équipe adverse va en libérer, ce qui n'était pas le cas de l'Irlande, ils étaient beaucoup trop bas pour qu'il y en ait. Et ben je pense que là on peut faire quelque chose de très bien. Voilà. Et à mon avis, ce 4-4-2 en losange, il a dû plaire au sélectionneur et ce serait pas impossible qu'on le revoie avec donc Mbappé, Griezmann à la place de Giroud. Même dans les gros matchs, tu penses? Écoute, il faut déjà le tenter sur des matchs, les matchs de poule qui sont censés être plus faciles. Si ces matchs de poule, tu les gagnes avec la manière et le fait d'avoir des joueurs qui s'éclatent dans ce système-là, ce que j'ai senti hier. Tu vois, quand tu vois, on attendait beaucoup de Mendy et Sidibé, du moins, on se posait des questions. Alors je te dis pas qu'ils ont fait les deux des matchs exceptionnels, mais je trouve que déjà dans l'engagement, physiquement, ils étaient prêts. Ils ont joué qu'1 heure pour Mendy, par exemple. Il a joué qu'1 heure et je l'ai trouvé bien en jambes. Je pense que dans 3 semaines, il sera beaucoup mieux. Que Mendy et Sidibé sont capables vraiment de faire des allers-retours parce que là, il faut beaucoup courir. Il faut être à 100% de ses qualités physiques, sans aucun doute, avec les 2 milieux rayeurs, je te disais. Mais si c'est le cas, je pense que Deschamps, il peut s'appuyer sur cette tactique-là. Tiens, accueillons Benjamin, voir ce qu'il en pense de ton avis tranché, lui qui nous a appelé au 32-16. Salut Benjamin, bienvenue dans l'After. Salut les gars, ça va bien? Bah et toi? Salut Benjamin. Salut. Moi je suis au top, mais j'arrive pas à vous écouter ce soir, j'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Bah alors pourquoi? Bah vas-y. Bah parce qu'on est à 10 jours du mondial les gars, et ça fait 2 ans, 3 ans qu'on travaille sur un 4-3-3 et d'un coup on veut tout chambouler pour passer sur un 4-4-2. Ouais, et alors? Je vois pas dans le concept qui on peut enlever de Matuidi, de Kanté ou de Pogba. Comment on peut enlever ce 4-3-3 là, avec cette sentinelle Kanté? En fait, ces 3-là, Jérôme proposait éventuellement de les garder. Ouais. Il a pas dit de les enlever. T'enlèves Dembélé, t'enlèves un mec de couloir. C'est tout, c'est juste que tu mets Fekir derrière 2 attaquants. Hein. Mais t'es obligé de laisser Giroud devant et de mettre Griezmann et Mbappé à côté de lui. Ah, on est obligé. Ah bon. C'est qui? C'est le médecin qui l'a dit? C'est dans quelle ordonnance? Bah non, mais moi je vous admire vraiment, Daniel et Jérôme, je vous écoute tous les soirs. Mais Didier, toute l'équipe de France, tout le monde a travaillé dans ce 4-3-3 là, dans cette optique là
Il faut aller au bout maintenant du projet, il faut voir comment ça va faire le mondial, on ne peut pas tout Non. changer sur un match de préparation comme ça. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux jouer. Il a toujours cette possibilité-là, et il a fait une interview il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques jours, où il expliquait que lui, ce qu'il voulait, c'est pendant un match, c'est aussi changer plusieurs fois de tactique. Et très souvent, Benjamin, très souvent, les équipes qu'on croit être celles qui vont démarrer des compétitions sont très mouvantes en cours de compétition. On se retrouve avec parfois des joueurs différents, des schémas différents. Oui. C'est arrivé très souvent. Là, en l'occurrence, c'est juste une question d'animation, parce que tu peux très bien dire qu'hier c'était un 4-3-3 avec Matuidi, Zonzi et Tolisso au milieu et Fekir, Mbappé, Giroud devant. Exactement. Et ça pouvait d'ailleurs, ça a été présenté par exemple hier dans la presse avec Mbappé d'un côté, Giroud au milieu, Fekir de l'autre côté. Moi j'ai dit immédiatement, mais jamais de la vie, parce qu'une bonne fois pour toutes, je vais le répéter 1 milliard de fois jusqu'à ce qu'on comprenne, dans un 4-3-3 qu'on va dire classique, modèle Barcelone d'une époque, et jamais de la vie Fekir joue sur un côté. En revanche, en mec un peu libre de ses mouvements derrière deux attaquants, c'est là qu'il excelle. Donc c'est de la même façon un 4-3-3 ou 4-4-2 losange. Enfin, tu vois, c'est pas. De toute façon, après, si toi tu dis, c'est Poumon à l'expliquer. Il n'y a pas de système figé. alors après, si toi tu parles, Benjamin, du 4-3-3 traditionnel, c'est-à-dire avec deux mecs qui ressemblent à des ailiers et tout. 10, quoi. Mais ça, t'en as pas, ça. Mais même ça. Mais on les a. Mais on a Griezmann qui est là pas très vite, mais en vrai 9 et Mais demi. Griezmann, il joue même pas en club dans un schéma de ce genre, parce que Griezmann, il joue à côté d'un attaquant. Alors, Benjamin. Si dans ces cas-là, Griezmann, il joue pas dans un 4-3-3, jamais de la vie. C'est à la limite, c'est plus un problème de viser le 4-3-3 qu'on va dire tradi, Pour quoi. moi, Et Kanté, Matuidi, Pogba, c'est indéboulonnable. Eh oui. L'équipe de France doit tourner autour de ces 3 mecs. Donc, Et alors, ça Et t'empêche alors, pas de si les ça avoir. tourne là, ça change pas de mettre Fekir derrière deux attaquants. Tu peux les garder, tes 3 mecs, si t'as envie. Mais oui. Le 4-3-3, comme tu l'entends toi, ça marche si genre t'es Liverpool, où t'as l'impression que les 3 mecs de devant, ils sont faits pour jouer là où ils jouent, quoi. T'as l'impression, si t'écris l'équipe sur un papier, tu peux pas faire autrement. Les mecs qui sont là, c'est évident. Mais au Barça, Messi il se balade et il va là où il veut. Puis de toute façon, c'était même plus un 4-3 cette année. Mais au Real, on n'en parle même pas. C'est plus du tout comme ça. Mais Mbappé et Griezmann, c'est à peu près ça. Je peux pas les comparer avec des Messi ou avec des mecs comme ça, mais c'est à peu près ce Barça idéaliste que j'imagine, tu vois. Cette équipe de France. Ouais. Regarde, même le PSG qui s'est obstiné cette année à vouloir vraiment faire ça, ils avaient des problèmes dans l'animation offensive et dans la transition milieu-attaque. Non, mais l'avantage que tu as, c'est aujourd'hui, avec la liste que Didier a faite avec les joueurs, leurs caractéristiques, c'est que vraiment, il a quoi s'éclater. Et c'est pour ça qu'il a tenté ce 4-4-2 en losange. Certainement qu'il avait des doutes avant de le tenter, déjà de la forme de Fekir, savoir au niveau international, même si c'est encore une fois l'Irlande, savoir comment il allait s'adapter, la relation avec Mbappé et avec Giroud aussi, avec les milieux aussi, que d'un seul coup, parce que là, ce 4-4-2 en losange te ferme les portes de certains joueurs, sans aucun doute. Un joueur comme Dembélé, tu le retires de ce 4-4-2 en losange. Pour moi, dans ce 4-4-2 à losange, un joueur comme Giroud, tu le retires. Parce que je vois pas l'utilité d'avoir un joueur comme Giroud. Martial, tu le retires. Martial, mais il y est pas. Non, mais c'est pas cool, ça. Tu vois, un Thomas Lemar va avoir du mal à se mettre dans ce 4-4 dans losange, à part ce rôle de numéro 10. S'il prend la place de Matuidi. Non, à la place de Fekir. À la place de Fekir, comme il a pu faire oui. en club et comme il a été formé. Moi, je l'aime moins dans ce système-là. Donc, je pense que Deschamps le mettra pas comme ça. Et après, quant à ce 4-4-2 en losange ou ce 4-3-3 avec des joueurs très rapides sur les côtés que peuvent être Dembélé et Mbappé, avec Griezmann peut-être en pointe. Ouais, mais Dembélé, quand tu vois la saison qu'il a, le mec, je vois pas comment il arrive en disant je vais être titulaire. Non, mais quoi. je sais. Mais par quelle contre, garantie t'as sur lui? Moi, tu veux que je te dise, Daniel, je suis persuadé qu'au bout d'un moment, quand il veut jouer en 4-4-2 avec Giroud, parce qu'il a une importance dans le groupe, et il l'a dit, Didier, il compte sur lui aussi. S'il veut mettre de la présence sur le terrain et qu'il donne la priorité à écarter le jeu, à passer sur les côtés, il va jouer en 4-4-2 avec Mendy et Lemar d'un côté et Sidibé et Dembélé de l'autre, et avec deux milieux qui vont rester là un peu plus, et avec deux attaquants, Giroud et Griezmann. On remercie Benjamin qui nous a appelé au 32-16. Non, Merci dans ce Benjamin. système-là, je pense pas. Ouais, mais ça, on verra pas. Non, Je pense que Mbappé est pas titulaire.
moi, pour moi. Oui, non, Mais mais 4-4-2 à plat, il dit. Messieurs, faut qu'on arrête, faut qu'on enchaîne. Je suis pas sûr qu'on va Juste le temps de vous dire que l'équipe d'Italie Espoir vient d'égaliser face à la France. Il reste 8 minutes à jouer. C'est Capone. Voilà, qui a égalisé pour l'Italie, pour la Nazionale. Et puis je vous rappelle que les Bleus jouent leur deuxième test match face à l'Italie. Ce sera à Nice et ce sera vendredi prochain. Dans quelques instants, les questions de l'after, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live. On est toujours dans l'after. C'est Albert ou avec Baptiste Alphonse Caplan en guest, bien entendu. Avec Jérôme Bretel en rockstar. Avec Daniel Riolo. Toujours le temps. Allez, et osez à tout de suite.